Arrête tout. Oui, juste une seconde. Parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait littéralement changer ta façon de comprendre les femmes et surtout ta manière de vivre tes relations, tes amitiés et même ta propre relation avec toi-même. Tu crois peut-être connaître les femmes, mais la vérité, c'est que 99% des hommes passent toute leur vie sans comprendre ces faits psychologiques fondamentaux. Et ce n'est pas leur faute. Personne ne leur explique. Personne ne leur montre ce qu'il se passe réellement dans la tête d'une femme, ses émotions, ses mécanismes de protection, ses attentes profondes, ses peurs, ses forces. Aujourd'hui, tu vas comprendre des choses que la plupart ne comprendront jamais. Reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires quel fait t'a le plus surpris. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Cette phrase résume parfaitement la psychologie humaine, et plus encore la psychologie féminine. Car chez une femme, la pensée, l'émotion et l'attachement sont intimement liés, bien plus que chez la majorité des hommes. Si tu veux comprendre les femmes, tu dois d'abord comprendre ce qui colore leur monde intérieur. Leurs émotions, leurs intuitions, leurs analyses invisibles, leur façon de percevoir l'attention, le respect, la sécurité, la cohérence. Avant de continuer, écris un commentaire. Selon toi, qu'est-ce que les hommes comprennent le moins chez les femmes? Je lirai tout. 1. Les femmes analysent les détails que tu crois invisibles. Il existe un principe fondamental en psychologie cognitive. Le cerveau humain n'analyse pas tout avec la même intensité, mais le cerveau féminin, lui, présente une caractéristique fascinante, une hypersensibilité contextuelle. Autrement dit, les femmes ne voient pas seulement ce que tu fais, elles perçoivent comment tu le fais. Elles remarquent le ton, le rythme, la cohérence, le regard, l'intention, la tension dans ta voix, la manière dont tu réagis quand elles hésitent, la façon dont tu gères les silences. Pour la plupart des hommes, ces choses passent inaperçues, pas par négligence, simplement parce que leur attention fonctionne différemment. Exemple du quotidien. Imagine une scène simple. Vous marchez ensemble. Elle parle d'une situation qu'elle a vécue aujourd'hui. Pendant qu'elle parle, tu jettes un regard vers ton téléphone, juste une seconde. Toi, tu n'y penses même plus. Mais elle enregistre plusieurs choses. Pourquoi a-t-il regardé son téléphone? Est-ce que j'ai dit quelque chose d'ennuyant? Est-ce que je le dérange? Est-ce qu'il préfère son écran à ce que je partage? Pas parce qu'elle dramatise, mais parce que son cerveau traite les micro-signaux sociaux avec une intensité plus élevée. C'est un mécanisme ancestral de survie sociale. Interpréter les intentions. Les femmes lisent les détails qui révèlent la cohérence émotionnelle d'une personne. Pourquoi les hommes l'ignorent? Parce qu'un grand nombre d'hommes sont éduqués à penser que ce sont les grands gestes qui comptent, les cadeaux, les déclarations, les actes spectaculaires. Mais dans la psychologie féminine, le détail est plus révélateur que le geste énorme. Un grand geste peut être joué. Un détail ne ment jamais. Exemple psychologique puissant. Il suffit qu'un homme se souvienne d'une phrase qu'elle a dite il y a 2 semaines. Et soudain, elle ressent quelque chose de puissant. Il m'a vraiment écouté. Ça, c'est un impact émotionnel profond. Ça touche la mémoire affective. Ça construit la confiance. Et c'est aussi ça qu'on enseignera quand tu inviteras les gens à s'abonner à Émotions stoïques. Comprendre l'importance des détails. 2. Les femmes valorisent la cohérence plus que les promesses. Les promesses, tout le monde peut en faire. Elles ne coûtent rien. Elles sont faciles, rapides, séduisantes, parfois même involontaires. Mais la cohérence demande quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont jamais appris à développer, la discipline intérieure. Pourquoi la cohérence est si importante psychologiquement? Car chez une femme, la cohérence d'un homme indique sa fiabilité, sa maturité, sa stabilité émotionnelle, son honnêteté, son respect. Et surtout, cela indique si elle peut se sentir en sécurité avec lui, non pas physiquement, mais psychologiquement. Parce que pour beaucoup de femmes, la sécurité émotionnelle est la base de tout. Dialogue, confiance, ouverture, échange, projet, complicité, exemple de vie réelle. Un homme lui dit « Je suis là si tu as besoin ». Ça sonne bien, c'est rassurant. Mais un jour où elle a eu une mauvaise journée, elle lui envoie un message et il ne répond que 3 jours plus tard avec « Ah, désolé, j'ai oublié ». Il n'a pas fait exprès, mais dans son esprit à elle, la cohérence s'effondre. C'est comme un puzzle dont il manquerait soudain une pièce.
Citation stoïcienne qui illustre tout, Zénon de Citium disait: le discours doit suivre l'action, non l'action suivre le discours. Une femme ressent cette vérité instinctivement. Elle ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme aligné. 3. L'émotion avant le logique. Ce n'est pas un cliché, ce n'est pas une critique, c'est un fait neuroscientifique. Le cerveau féminin possède des ponts neuronaux plus développés entre la zone émotionnelle, l'amygdale, et la zone langagière, le cortex préfrontal. Résultat, une femme ressent, puis parle, pas pour se plaindre, pas pour dramatiser, mais parce que c'est sa manière naturelle de traiter l'information émotionnelle. Explication scientifique simple. Quand une émotion surgit, parler lui permet de comprendre ce qu'elle ressent, clarifier ses pensées, organiser son intérieur, trouver un apaisement, créer un lien émotionnel. Pourquoi les hommes interprètent mal ces réactions? Parce que beaucoup d'hommes ont appris à garder pour eux, à filtrer l'émotion, à rester silencieux. Donc parler de ses émotions peut leur sembler beaucoup. Mais pour une femme, parler, c'est penser. C'est comme ranger un tiroir. Tu l'ouvres, tu mets tout sur la table, tu observes, tu classes, tu ranges. Quand un homme comprend ça, tout change dans sa relation avec les femmes. La communication devient plus fluide, plus calme, plus profonde. 4. Les femmes se souviennent des hommes qui les apaisent. Il existe des centaines de types d'hommes, mais un seul reste vraiment gravé dans le cœur d'une femme, l'homme apaisant. Pas l'homme froid, pas l'homme indifférent, pas l'homme dur, mais l'homme stable, présent, calme, centré. Pourquoi l'apaisement touche autant? Parce que beaucoup de femmes vivent dans un monde de responsabilités invisibles. Elles ressentent les émotions des autres, elles anticipent les problèmes, elles observent les signes subtils, elles gèrent beaucoup de choses mentalement, elles protègent leur entourage, elles réfléchissent énormément. Quand elles rencontrent quelqu'un qui dégage du calme, une forme de stabilité intérieure, de sérénité, quelque chose en elles respire. C'est rare, très rare. Exemple du quotidien. Une fille traverse une période stressante. École, famille, projet, pression sociale. Un ami lui dit simplement: t'inquiète, parle-moi, je suis là. Il ne juge pas, il n'interrompt pas, il ne minimise pas, il ne dramatise pas, il écoute. Ce simple comportement laisse une trace émotionnelle profonde, durable, positive. Platon disait: le calme est la marque de la grande force. Cette phrase, les femmes la ressentent instinctivement. 5. Les femmes détectent la vraie confiance. La confiance masculine, ce n'est pas la force brute, ce n'est pas la voix forte, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est même pas l'absence de doute. La confiance, c'est l'acceptation de soi. Ce que les femmes ressentent, elles perçoivent immédiatement. Si tu joues un rôle, si tu cherches à impressionner, si tu caches une insécurité, si tu veux prouver quelque chose, si tu veux paraître plutôt qu'être, parce que la vraie confiance est silencieuse. Elle se voit dans la posture naturelle, le regard stable, les paroles posées, la capacité à dire « je ne sais pas », la manière de respecter les autres, la stabilité émotionnelle. 6. L'attention authentique est rare et inoubliable. L'attention authentique est l'un des besoins humains les plus puissants. Pour les femmes, elle a un rôle encore plus particulier. Elle crée un lien de confiance très profond, ce que signifie attention vraie. Ce n'est pas se montrer pour plaire, agir, pour obtenir, écouter, pour répondre, observer, pour analyser. C'est l'attention sincère. Observer parce que tu t'intéresses, écouter pour comprendre, parler pour soutenir, se souvenir parce que ça compte pour toi. Exemple fort. Une femme mentionne un jour qu'elle aime un endroit calme près d'un parc. Tu n'y prêtes pas attention pour séduire. Mais plus tard, tu t'en souviens et tu demandes: tu vas encore parfois à ton petit coin tranquille au parc? Elle sera touchée. Parce que quelqu'un a retenu ce qu'elle est, pas seulement ce qu'elle fait. Si tu veux apprendre chaque jour à comprendre les émotions humaines, à grandir intérieurement et à développer une vraie stabilité émotionnelle, abonne-toi à Émotions stoïques. Tu y découvriras des vidéos quotidiennes sur la psychologie, la confiance, le calme intérieur et la compréhension des relations. Les femmes ne sont pas un mystère, elles sont une profondeur, une richesse émotionnelle, une logique qui s'appuie sur des siècles d'évolution intérieure. Comprendre ces faits psychologiques, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas séduire, c'est respecter, c'est apprendre, c'est développer ton intelligence émotionnelle, c'est devenir un être humain plus conscient. Alors dis-moi en commentaire,
Quel fait t'a le plus marqué et pourquoi? Et si tu veux continuer cette exploration, si tu veux devenir plus calme, plus stable, plus cohérent, plus profond, abonne-toi à la chaîne Émotions stoïques.